Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de Fit Balance. Donc pour ceux qui découvrent ce cours, on va pendant environ 45 minutes alterner du renforcement musculaire et notamment des muscles profonds. On va s'étirer et on va travailler sur la mobilité de nos articulations. Pour ceux qui connaissent déjà bien ce cours et qui le font assez régulièrement avec moi, vous allez voir qu'on a des petites modifications dans ce cours. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc je lance la musique et puis on commence. En termes de matériel, vous pouvez utiliser que le tapis si vous le souhaitez. Moi, j'ai pris une brique de yoga et un élastique. Peut-être que pour certains exercices, je me permettrai de vous montrer avec ce matériel des options soit plus dures ou soit un petit peu plus faciles. Donc voilà, vous pouvez toujours aussi avoir un coussin. Si vous n'avez pas de briques, ça peut être une pile de livres par exemple. Voilà. Donc une petite bouteille d'eau aussi évidemment. Et puis on est parti. Allez. Alors, mettre un petit peu plus fort. Voilà. Allez, hop, on commence. Pied largeur du bassin. Jambes souples. Le ventre avalé, les épaules basses, les mains en pince de crabe. On réveille les hanches. Rétroversion, antéversion. Rétro, anté. Encore une fois. Les cercles des épaules vers l'avant. Hop, hop. Et vers l'arrière. Hop. Place tes bras là-haut. Grandis-toi dans un bras, puis l'autre. Grandis. Grandis-toi avec les deux bras. Inspire. Jambes souples. Balance les bras vers l'arrière et remonte. Grandis-toi. On essaye ce mouvement un petit peu plus rapide. Et ici, on va descendre dos plat, bloque les bras à l'horizontale, relâche tout en bas et déroule. Encore une fois, descends dos plat, relâche tout en bas, déroule, place tes bras là-haut, tranquillement, un cercle sur le côté et sur l'autre côté. Un peu plus vite, hop, hop. On va écarter maintenant les jambes. Squat, écart, bras sur les côtés. Puis, balade-toi d'un côté à l'autre. Prends le temps ici d'ajuster l'écartement de tes jambes pour que le genou ne déborde pas des orteils. Et regarde ici. Relâche, relâche. Torsion de buste. Allez, un mouvement fluide. On réveille tout le corps sur cette première chanson. Allez, les jambes, une petite fente ici. Fente et de face. Donc on alterne la fente et le squat. Encore un tour. Donc deux petits pulses. Et on reprend nos torsions. Relâche. Tu gardes quand même le nombril avalé quand tu fais ça. On va un petit peu plus loin. Allez, le bras passe un peu plus dans le dos. On reprend les fentes à droite. Allez, 2 pulses. Encore un petit tour.
Et là, monte le bras gauche. Inclinaison. Et va chercher loin sur le côté. Et de l'autre côté. Allez, incline. La dos rond. Reviens dos plat. Parfait. Allez, on a réveillé un petit peu le haut du corps, le centre du corps, les jambes. Chanson numéro 2, on va travailler le renforcement des jambes, mais debout. Guerrier numéro 2, ouvre le pied droit, bloque avec le pied gauche, les deux talons à peu près sur la même ligne. Sur une belle musique, j'espère que vous aurez reconnu. Allez, placez les bras sur les côtés. Donc le genou, bien au-dessus du talon, dans l'axe des orteils. La jambe gauche parfaitement tendue. Option, décolle le talon au maximum. Donc c'est vous qui décidez, pied plat ou décollé. On repose le pied à plat. On décale loin à droite. L'avant-bras sur la cuisse, l'autre bras à l'oreille. Belle ligne droite entre le pied, la fesse et le bras. Si tu es bien, va plus bas. Allez, dynamique. On relève, guerrier du soleil. Et reviens en niveau 1. Mais si tu es à l'aise, tu reviens en niveau 2. Allez. Et on reste en guerrier du soleil. Aspire ton nombril, fléchis bien ta jambe avant. Option, niveau 2, je lève aussi le deuxième bras. Remonte, squat écart. Ouh. Allez, tout pareil de l'autre côté. Guerrier numéro 2, à gauche. Ouvre le pied gauche, bloque avec le pied droit, les deux talons sur la même ligne, le genou gauche au-dessus du talon, dans l'axe des orteils. Donc, travaillez sur une belle ouverture de hanche. Niveau 2, on décolle le talon. Pensez épaule basse, omoplate serrée. On décale en reposant le pied à plat. Niveau 1, l'avant-bras sur la cuisse. Tenez-vous, Niveau 2, un peu plus bas. Allez, plus dynamique pour l'enchaînement. Guerrier du soleil. Et on peut revenir en niveau 1. Ou alors en niveau 2. N'oubliez pas de garder votre jambe gauche fléchie au maximum. Et on reste sur le guerrier du soleil. On peut rester ici en niveau 1 ou on peut rajouter le deuxième bras à l'oreille. On remonte et squat écart. Petit pulse pour la fin. Ouh, les jambes ont bien travaillé. Et c'est pas fini. En tout cas, pour cette chanson, bientôt oui. Mais on va retrouver le travail des jambes sur l'équilibre maintenant. Allez, vous refermez. Je vais baisser un tout petit peu. J'espère que vous entendez bien la musique à la maison, mais il faut aussi pouvoir m'entendre. Allez, on a un bel enchaînement d'équilibre. Et on va commencer avec la pose de l'arbre. Niveau 1, ton pied reste au sol. Niveau 2, le pied au niveau du mollet. Niveau 3, attrape ta cheville pour permettre à ton pied de venir à la cuisse. Pose de main prière. Donc vous avez vu le niveau 1, tu as le pied au sol. Tu pourrais aussi tout à fait choisir ce niveau 3 et te tenir à un mur. C'est aussi possible.
Monte les bras au-dessus de la tête en gardant tes épaules basses. Serre tes omoplates et aspire ton nombril. Contracte bien les muscles cuisses et fesses de la jambe gauche. Et ouvre. Deuxième mouvement, la pose de l'aigle. Jambes d'appui souple. Les jambes sont l'une sur l'autre. Pas d'espace entre les cuisses. Niveau 1, le pied est au sol. On va choisir donc la pose de l'aigle avec les bras. Et là, le niveau 2, si tu le souhaites, ça va être d'enlever le pied du sol. On va chercher un peu plus de flexion, donc un travail un peu plus musculaire et pas seulement un travail d'équilibre. Et on va essayer de partir dos rond le plus possible en avant, comme si on voulait que les coudes viennent près du genou. Ça déstabilise un peu tout ça, hein? Et vous remontez. Restez équilibré sur une jambe, on passe à l'étoile. Allez, les deux jambes tendues, vous contractez les cuisses, les fesses. Crispez pas dans le haut du corps, hein. On reste équilibré pour le dernier mouvement. Talons, fesses, même main, même pied. Si tu es à l'aise, tu attrapes avec les deux mains. Ici, le niveau 1 sera de se tenir à un mur. On va fléchir maintenant la jambe d'appui. Libérer la jambe arrière jusqu'à bien la tendre. Les bras en bas, mais épaules basses, omoplates serrées. Et vous progressez tranquillement vers le guerrier numéro 3. On peut le faire avec le pied au sol, un peu décollé ou à l'horizontale, voire même encore un peu plus, avec la tête vers le sol et le pied vers le plafond. Et relâche. On enchaîne. Pose de l'arbre. Niveau 1, pied au sol. Niveau 2, mollet. Niveau 3, le pied sur la cuisse. Main prière. Donc tu peux choisir le niveau 3, mais avec la main sur le mur. De belles inspirations par le nez. De belles expirations par la bouche. Montez tranquillement, les bras au-dessus de la tête. Les épaules sont basses, les omoplates sont serrées, le nombril avalé. Deuxième mouvement, ouvrez les bras, passez dans la pose de l'aigle. On commence avec les jambes, les deux jambes fléchies l'une sur l'autre. Commencez avec le niveau 1 ou tout de suite enlevez le pied en niveau 2. Placez donc les bras en pose de l'aigle. On essaye d'avoir les coudes à la hauteur des épaules. Allez, fléchissez un petit peu plus. Et on va essayer de se pencher en avant, comme si on voulait que les coudes viennent vers le genou. On essaye de rester équilibré si l'on peut. Whoop, et on vient en étoile. Allez, encore. Puis on revient. Talons, fesses. Ouh là là, j'ai pris trop mon temps. Je remettrai la musique après, vous embêtez pas. On va finir. Normalement, là, on est sur un nouveau travail pour les jambes. Allez, on libère. Jambes souples. Et on va chercher son guerrier numéro 3. Niveau 1, pied au sol. Niveau 2, pied décollé. Et niveau 3, tu vas chercher l'horizontale. Pour les plus à l'aise, tu peux piquer un peu plus du nez et monter la jambe un peu plus haut. Et on relâche. Buvez ici une petite gorgée. Et puis on va remettre la chanson. Hop. Et donc là, on va repartir sur un travail de jambes, mais cette fois-ci un travail plutôt axé vers le tapis. Donc là, il pourrait être très différent. Aujourd'hui, je me suis focalisée principalement sur le quadriceps et la fesse. Allez, on est parti. Donc on va se mettre, moi je vais me mettre de profil. Oui, c'est bon. Allez. Donc on descend à genoux, et on remonte. C'est toujours la même jambe qui descend et qui remonte. Chez moi ici, c'est le pied droit.
Encore un. On va rester ici. Bras devant. Contracte les fessiers, pars en arrière et reviens. Tu pars en arrière en poussant tes fesses vers l'avant. Donc, belle contraction des fessiers. Travail des jambes. J'en veux encore 4. Inspire et souffle. Inspire. Donc garde l'ouverture de hanche, ne descends pas avec les fesses en arrière. Il en reste un. On va se remettre debout. Cette fois-ci, on commence avec l'autre pied. Monte, monte, descend. Donc en contrôle. Là, ici, contrôle bien la pose du genou. Le buste très long. Et on reprend ici, part en arrière. Donc là, le niveau, ça va être jusqu'où tu es capable de descendre. Donc c'est le plus bas que tu peux en gardant les hanches ouvertes. Encore, encore. Un dernier. On va s'attaquer aux fesses. On va venir à genoux. Lève ta jambe droite, fléchis la cuisse à l'horizontale et on va faire des cercles pour les hanches ici. Descends le genou, pars sur le côté et reviens en pose de départ. Deuxième cercle. Tu fais attention au centre du corps. Tu n'accentues pas ta courbure lombaire. Est-ce qu'on peut faire les cercles dans l'autre sens? On commence par ouvrir, on redescend et on remonte. Donc là, on renforce le fessier et on travaille sur la mobilité de la hanche. Et on finit juste avec petit pulse ici. Hop. Contractez bien votre fesse. Et relâche. L'autre côté. Ventre avalé. Et c'est parti. Donc descends le genou, remonte par le côté et replace pose de départ. Le nombril avalé tout le temps. Une belle contraction de la fesse. Allez, l'autre sens. Ouvre et redescend et remonte. Et on termine avec les petits pulls. C'est la fin. Allez. Encore. Et relâchez. On enchaîne tout de suite. Il n'y a pas de pause. Donc on est en grenouille. Donc on écarte ses genoux autant que possible, ses pieds autant que ses genoux. Et on se place sur les avant-bras. Je vous ai montré de face. On essaye d'avoir les fesses à peu près sur la même ligne que les genoux. Donc n'emmenez pas les fesses ni trop en avant, ni trop en arrière. Sur cette chanson, on va travailler la souplesse des adducteurs principalement, la mobilité de notre hanche. Donc on va avoir une petite évolution fort sympathique. Reprends appui sur les mains. Et là, tu peux refermer un petit peu et tu vas me tendre ta jambe droite. Allez, tu fais glisser soit ton pied, soit ton genou pour écarter au maximum de tes possibilités. Tu peux rester sur les mains ou venir sur les avant-bras. Regarde, ton pied droit est à plat. C'est important parce qu'on va modifier un petit peu dans quelques secondes. Regardez bien mes fesses. Mes fesses ne sont pas au-dessus de ma jambe fléchie. Mes fesses sont bien au centre. On reprend appui sur les mains. Et là, on va essayer d'ouvrir un peu plus sa hanche et de remonter ses orteils vers le plafond. Aïe, aïe, aïe. Allez, on fait tout pareil de l'autre côté. Choup. Allez. Donc évidemment, là, le niveau, ça va être jusqu'où tu descends. Si ton niveau, il est juste là, c'est déjà très bien. D'accord?
Si tu veux toucher le sol, fais-toi plaisir. On reprend appui sur les mains et on va essayer d'ouvrir la hanche. Ça se représente avec les orteils qui regardent le plafond. Bien, vous le sentez, ça ne tire pas tout à fait pareil au niveau de l'adducteur. Ok, allez, on va refermer. Nouvel exercice qui va nous aider sur l'adducteur et les ouvertures de hanche. Ouvre ton pied droit, les deux jambes sont fléchies. Main à la taille. Et là, ici, regarde, pulse, 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 ramène. Quand tu fais ton pulse, ton genou part vraiment dans l'axe de tes orteils, tes hanches. Essaye de rester bien face à moi. Allez. Tout pareil de l'autre côté. Allez. Pulse, youp, pulse, pulse. Si ça manque un petit peu d'équilibre à la maison, on peut se tenir à une chaise, le canapé, la brique de yoga. Encore un. Et regardez ici la suite. On va se tourner, tendre la jambe arrière. Si c'est un petit peu dur, posez le genou. Mais on essaye jambes tendues. Allez, on va faire un quart de tour. Et ici, on va essayer de venir poser le pied à plat. Puis revenez en étirement psoas. Et moi, j'en profite pour prendre la brique. Hop. Et on repart en quart de tour. Et ici, regardez, si vous avez du mal à poser le pied à plat, on peut poser le pied sur la brique. On réessaye une fois. Et quart de tour. Donc le pied sur la brique si besoin. Le dos très long. Vous avez vu, on a l'ouverture de la hanche. On l'a vu dans la grenouille. Allez, on va passer de l'autre côté. Donc hop, on peut emmener sa brique avec soi. Hop. Et on part donc en étirement psoas. Le dos très long. Quart de tour. Donc hop, on peut poser le pied sur la brique. Allez, deuxième essai. Je monte sans la brique. On repart. Troisième tour. Et on revient. Et on pose le genou arrière. Ok, parfait. Je vais baisser un petit peu. Voilà. On continue sur cette chanson, mais cette fois-ci, on va étirer un petit peu plus au niveau des fessiers. Asseyez-vous. Rangez votre pied gauche en premier et votre pied gauche droit en deuxième. Donc niveau 1, c'est ton tailleur. Niveau 2, ton petit pied dans le creux. Niveau 3, ton pied sur la cuisse. Grandis-toi. J'espère que le volume, c'est bien pour vous. On va essayer, en gardant le dos le plus plat possible, d'aller sur la jambe droite, au centre, à gauche et revenir. Continuez à votre rythme. Ceux qui peuvent ressentir des petites difficultés ici, notre instrument magique. Donc ça peut être autre chose, ça peut être un livre. Regardez si on est assis sur une brique, comment on est plus à l'aise et on peut travailler un peu plus dos plat. Donc profitez d'être à la maison avec peut-être un petit peu de matériel pour pouvoir faire des options qui vous correspondent mieux. On le fait une dernière fois. Et on va changer. Allez. Donc on a fait une grosse évolution sur les adducteurs. Donc là, on fait une plus petite évolution sur les fessiers. Vous avez choisi votre niveau 1, 2 ou 3. Vous donnez de la longueur dans votre dos. C'est le moment de vous dire, est-ce que je serais peut-être mieux assis sur une brique ou pas? Et après, vous partez donc à gauche, au centre, à droite. Et je remonte. Évidemment, les plus souples, allez-y. On peut complètement longer le sol. Ce qu'il faut, c'est que chacun
réussissent à faire l'exercice de façon technique avec l'amplitude qui correspond à sa souplesse. Encore un petit. Parfait. Allez, on va finir un petit peu plus cool sur le tapis. Donc, hop, tac. Et on va juste faire tranquillement un petit travail de fessier, le pied sur la cuisse. Tu amènes vers toi quelques secondes, juste pour récupérer un peu, parce que pour ceux qui ont l'habitude, en général, quand on a fait une position plus cool, c'est plus dur après. Et en effet, on va passer au travail des abdos. Donc, le pied sur la cuisse, on emmène vers soi. Là, peut-être que pour certains, l'élastique, ça peut être intéressant. Vous prenez un grand élastique, hop, et ça vous aide à tenir. Peut-être ici, ça suffit. À vous de voir. Et on relâche. Allez, on est en genou-poitrine, on se redresse par l'avant ou par le côté. On s'arme de tout son courage et on travaille donc sur les abdos. Ouh, vous m'en direz des nouvelles. On commence en planche. Niveau 1, sur les genoux. Niveau 2, sur les pieds. On va faire 3 petits pulses avec le genou. Commencez avec celui que vous voulez. 3, 2, 1 et 3, 2, 1 et à genoux ça donne hop, 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 repose genou, hop, hop, sur les pieds, hop, continuez. Là je remets un petit peu de volume, on a besoin de motivation sur celle-là et la musique va vous aider. Il en reste 2. Hop, monte le genou, monte, monte. Alors, soit vous posez les genoux, soit vous ne les posez pas et vous venez sur les avant-bras pour le gainage. Donc évidemment, on peut être sur les genoux ou sur les pieds. Par contre, ce que j'aimerais voir, ce n'est pas une position jambes tendues. Regardez mes jambes, elles sont fléchies. Mon genou est à 1 cm du sol et c'est plus dur que quand la jambe est tendue. Tenez encore ce gainage. Pensez à avaler le ventre, décrisper dans les épaules. Et on va reprendre appui. Donc, on est sur les genoux si on veut. Et on se remet en planche, niveau 1 ou 2. Et pulse, pulse, pulse. Et encore. 3, 2, 1. Là, vous n'avez pas le droit de me dire que ça ne chauffe pas un petit peu au niveau du ventre. Évidemment, les épaules travaillent dur aussi. C'est le dernier. Et regardez ici. Vous pouvez poser un genou ou pas. Et on va venir ici en gainage. On peut y aller à son rythme en posant le genou. Choisissez. Est-ce que pour finir, on peut faire des petits coups de fesses vers le haut? Donc même si on est sur le genou, on peut faire petit pulse et à chaque petit pulse, vous sentez un peu plus de travail au niveau de la taille. Allez, on revient de face et puis on se tourne de l'autre côté. On pose ou pas le genou. Donc moi je me remets face à vous. Et il nous faut les pulses. Hop, hop. Poussez fort dans le sol pour ne pas avoir l'épaule dans l'oreille. Aspirez le ventre, montez très haut les fesses et revenez de face, c'est la fin. Une belle position de gainage. Et vous posez les genoux et vous soufflez un peu. Ouh. C'est reparti, pas de pause. Allez, travaille un petit peu plus de la chaîne postérieure, un peu de triceps. On renforce le dos, on l'étire. Vous allez voir. Allez, on commence en planche sur les genoux ou sur les pieds. Vous choisissez votre niveau et vous descendez à plat ventre.
Puis vous me faites une petite extension ou une plus grande, un chien tête en haut. Puis 4 pattes dos rond, fesses sur les talons, on le refait une fois. Planche à genoux ou planche sur les pieds, descend à plat ventre grâce à la pompe triceps. Petit chien tête en haut ou grand, pose genou, dos rond, pose de l'enfant. Et on revient ici, 4 pattes, dos plat. Allez, allonge ta jambe sans déporter le poids du corps de l'autre côté. Monte la jambe, place ton bras. Tenez encore. Ici, on se remet en planche sur les pieds ou sur les genoux. Et on repart. Descente à plat ventre. Petit chien tête en haut ou grand. 4 pattes dos rond. Fesses sur les talons. Deuxième et dernier, planche. Descend à la force des bras. Petit ou grand chien tête en haut. 4 pattes dos rond. Fesses sur les talons. Reviens à 4 pattes, dos plat. Et on prépare l'autre Superman. Allonge ta jambe sans déporter le poids du corps. Lève. Place le bras opposé. Sentez que vous devez appuyer sur la main qui reste et qu'en plus de renforcer le dos, on renforce les obliques. Tenez encore quelques secondes. On relâche, vous avez reconnu la belle chanson. Allez, fesses sur les talons, attaque cobra. Donc là, on va essayer de fléchir les bras, amener la poitrine entre les mains et on vient ici en petit chien tête en haut ou en grand. Puis on revient par le chemin inverse. Plat ventre, pousse vers l'arrière, tes fesses sur tes talons. Encore, attaque cobra. Relève un peu ou complètement. Plat ventre et pousse. Encore. Dernier. Et on reste à plat ventre. Ici, allonge tes bras. Alors, j'essaie de rester dans le cadre. Hop. Tu vas lever niveau 1. Une jambe, le bras opposé, tu restes. Niveau 2, tu lèves tout. Quand tu es en niveau 2, tu vas emmener les bras dans le dos. Tu peux juste poser tes mains sur tes fesses ou serrer tes poings. Quand tu es en niveau 1, tu emmènes juste ta main sur ta fesse. Et tout le monde tient. On ramène son bras ou ses bras devant et on relâche. Si tu as fait qu'un bras et la jambe opposée, ben tu changes. Pour les autres, on refait exactement le même exercice. Et on ouvre. On met juste une main sur la fesse ou les deux. Ou on attrape les poings. On serre bien les omoplates. On ramène. Et on relâche. Allez. Pose de l'enfant. Allez, récupérer en pose de l'enfant. On va partir maintenant sur encore un petit peu de renforcement et surtout on va continuer d'étirer les muscles du dos. Donc là, vous avez vu, on a étiré beaucoup en extension et en flexion. On n'a pas du tout travaillé sur les étirements grâce aux torsions. Donc c'est ce qu'on fait maintenant. On est à 4 pattes. Allez, vous allez mettre une main à l'oreille. Vous allez commencer par fermer coude vers coude, puis ouvrir et vous me montez votre coude le plus haut que vous pouvez. Et on reprend. C'est pas grave si on n'est pas tout à fait en même temps. Travaillez à votre rythme. Vous soufflez dans la descente ici. Inspirez.
On en fait un dernier. Et on va rester là. Et si on peut, on va développer le bras au plafond. Je vais me tourner, ne bougez pas vous. Hein. Moi, je vais me tourner, comme ça, vous allez mieux voir la suite. Allez, on va ranger ce bras qui est tout là-haut, sous l'autre. Le bras qui est au sol, hein, la main au sol, le bras se fléchit. Tu poses ton épaule et tu vas essayer de regarder sous ton bras le plafond. Donc, on tord le buste dans l'autre sens. Et vous revenez. On replace bien son quatre pattes. La main à l'oreille. Et on va commencer par fermer. Donc souffle ici. Inspire et monte. Souffle. Et monte. Allez. Vous gardez toujours le nombril avalé. Le dos neutre, enfin le bassin neutre, pardon. Il nous en reste un. Allez, restez là-haut et montez le bras le plus haut que vous pouvez. Restez dans cette position. Moi, je me tourne pour qu'on se voit bien sur la suite. Et ici, on range. On passe sous l'autre, on pose son épaule au sol, donc le bras fléchi, qui permet de pousser dans le sol pour se tourner un peu mieux. Et on revient tranquille. Fesses sur les talons. Venez vous asseoir. Allez, on continue la torsion. Rangez votre pied gauche. Votre pied droit est devant ou par-dessus. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec cette jambe fléchie, vous pouvez aussi choisir ce niveau-là. On a cette position-là, ou alors celle-là. Vous en avez trois au choix. On cale bien les deux fesses dans le sol. On donne de la longueur dans le dos. Et on part faire un quart de tour à droite. Donc avec une main à l'extérieur du genou. Et on va essayer d'amener son genou vers son épaule. Donc c'est pas juste poser sa main et on attend que ça se passe. Il y a un travail vraiment de tirer le genou vers l'épaule. Vous pensez toujours à vous grandir au maximum. Vous pouvez rester tout le temps ici. On peut essayer peut-être de ne pas avoir besoin de la main arrière. Pour se grandir, peut-être qu'on peut rester grand sans l'aide de cette main. Et donc, du coup, on pourrait mettre la main dans le dos. Peut-être qu'on peut aller encore un petit peu plus loin. Et cette main-là va passer entre les jambes. On fouille, on fouille, on fouille. Et on trouve les mains. Et on se regrandit. Allez, belle torsion. Et on revient. On essaie de l'autre côté. Donc, pardon, on a vu niveau 1, la jambe était tendue. Niveau 2, la jambe est fléchie, mais tu gardes toujours ton pied devant. Et niveau 3, tu arrives à passer ton pied par-dessus. Regardez, même moi, pour bien poser mon pied, je soulève ma fesse. Donc ensuite, je retravaille sur bien rentrer mes deux fesses dans le sol. Donnez-vous de la longueur, puis partez en niveau 1, torsion de buste, donc vers la gauche, avec la main à l'extérieur du genou qui va essayer de faire ce mouvement-là, amener le genou vers l'épaule. Vous pouvez rester ici, peut-être voir si la main arrière est vraiment utile. Si dès que vous l'enlevez, ça s'arrondit, alors oui, gardez la main. Sinon, mettez-la dans le dos et essayez que la main revienne presque même sur votre ventre. Comment c'est possible? Si, c'est possible. Niveau 3, on passe par l'extérieur et on va chercher ses mains dans le dos.
Et on relâche. On va aller s'étirer maintenant un petit peu plus l'arrière des jambes. Donc vous allez passer sur le dos et vous allez amener la jambe droite sur la poitrine. Donc moi je vais vous parler de la jambe qui va être là-haut. Pour la jambe qui est au sol, vous avez toujours le choix de l'avoir fléchie ou de l'avoir tendue. Donc ça c'est chacun qui va voir. Évidemment c'est une option, hein. Plus elle est tendue, plus ça va être compliqué. Donc c'est vous qui voyez à chaque exercice proposé si vous rajoutez cette option-là ou pas. Là ici, vous allez placer la jambe là-haut, pied relax. Cherchez pas forcément là à avoir le pied flex, pied relax. On attrape au niveau du mollet. On peut en effet attraper au niveau du pied si on est à l'aise. Pied, si vraiment c'est compliqué, vous avez du mal à attraper la jambe, c'est là qu'intervient notre élastique que l'on peut placer derrière le pied, même si le pied est relax, et ça peut vous aider. On cherche la jambe souple et on apprécie l'étirement au niveau de l'ischio-jambier. Et on va essayer d'inspirer dans cette position. Donc vous avez vu fléchi, mais la poitrine et la cuisse quasiment en contact. Je tends en soufflant. Donc je tends, peut-être que vous allez devoir remonter là, peut-être pas. Hein, peut-être que la jambe va pouvoir rester très inclinée. Refaites-le. Encore une fois. Et on relâche. Allez, genou, poitrine. Puis vous placez la jambe. Donc là, je le fais sans élastique pour montrer. Donc ça peut être, j'attrape le bout du pied, enfin le pied, le mollet, élastique, vous choisissez. Dans un premier temps, la jambe bien souple. Donc avec la cuisse qui essaye de se rapprocher de la poitrine. Et vous allez ici, inspire et souffle, essaye de tendre ta jambe. Inspire et souffle. Dernière fois, inspire et souffle. Et relâchez. On va se redresser par l'avant ou par le côté. Et on va ici repartir sur une dernière petite chanson. C'est celle-là. Hein, j'ai débordé, mais on va la remettre. C'est pas grave. Pour ceux qui connaissent les salutations au soleil, on va la mettre aujourd'hui en fin de cours pour la faire de façon encore plus efficace que quand on l'a fait d'habitude. Donc, vous allez la faire voilà, avec plus d'amplitude. On a bien travaillé tous les étirements, on s'est renforcé, on a fait les descentes crocodiles. Donc, on a tout ce qu'il faut pour faire de très, très belles salutations au soleil. Donc, je vous mets la musique et on est parti. Hop. Donc, moi, je me mets de profil, évidemment. Hop. Donc, aujourd'hui, on l'a fait relativement simple avec des mouvements classiques que vous connaissez pour certains. On monte, on se grandit, légère extension, jambes souples, on descend dos plat et on relâche tout en bas. Recule ton pied gauche, loin derrière, pars en chien, tête en bas. Jambes souples si besoin. Ce qui m'intéresse, c'est le dos très long et l'ouverture épaule. Viens en planche, tu poses ou pas tes genoux pour faire la descente plat ventre. Ici, enroule tes épaules, petit ou grand chien tête en haut. On peut repasser par le quatre pattes si on a besoin pour le chien tête en bas. Puis tu lèves ta jambe droite le plus haut que tu peux et tu ramènes le pied droit entre les mains. Tu réunis, tu relâches. Tu déroules, main à la poitrine et deuxième tour.
On se grandit, légère extension. Jambes souples, on descend dos plat. Relâche tout en bas. Recule ton pied droit loin derrière. Chien tête en bas. Viens te mettre en planche. Tu poses ou pas tes genoux. Descendre plat ventre. Serre bien tes coudes près des côtes. Et petit ou grand, chien tête en haut. Reprends le chien tête en bas. Tu lèves ta jambe gauche le plus haut que tu peux. Et amène le pied entre les mains. On réunit. Et ici, on remonte en déroule. Et on va aller plus vite. Descends dos plat. Recule pied gauche. Chien tête en bas. Planche. Descente. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Lève la jambe. Pied entre les mains. Réunis. Et relâche. On réessaye. Allez, on déroule, main à la poitrine, grandis-toi. Et c'est parti du rythme. Descends dos plat. Recule pied droit. Chien tête en bas. Planche. Plat ventre. Extension. On remonte chien tête en bas. Lève la jambe. Amène ton pied entre les mains. Réunis. Et on reste ici. Vous avez vu, hein, quand on accélère un peu, c'est plus physique. Allez, on termine cette chanson tranquillement. Je vais me remettre face à vous. Donc, on est en flexion. Avant. Relâche ta tête. Relâche tes épaules. Tu peux garder les jambes souples ou les tendre. Jambes souples. Et tu déroules vertèbre après vertèbre. Tu relâches. Et merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce cours autant que moi, que ça vous a permis de travailler de façon très complète. Je pense que oui, je pense que vous sentez que vous vous êtes étiré, que les articulations ont été bien mobilisées, que, bref, qu'on a tout travaillé. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt.